Donc, la thématique, c'est une vie enracinée en Dieu qui fleurit. Donc, justement, comme on parlait déjà un peu, cette image-là de l'arbre, de cet enracinement qui est tellement important. Et je pense que c'est Benoît, tu as mentionné que l'étendue des racines est un reflet de l'étendue des branches. Donc, il faut qu'il y ait cet enracinement qui va, disons, de pair avec l'étendue des branches. Et il y a beaucoup de parallèles, et on va voir même dans la perspective biblique, souvent l'arbre est une image de cette stabilité, de cette croissance, de cette force, maturité spirituelle. Donc, ça va être tout va tourner finalement autour de cette image de l'arbre sous différents angles, comme vous allez voir. Donc, ça, c'est nos 4 enseignements qui nous attendent. Ce soir, on va parler justement de cette idée d'être planté près des eaux. Donc, on va explorer un petit peu cet enracinement important que nous devons avoir dans notre vie chrétienne. Et la semaine prochaine, l'arbre de vie, on va parler justement d'une métaphore que j'ai développée pour parler justement des 3 engagements. Donc, on va regarder les racines, on va regarder le tronc de l'arbre, on va regarder également l'étendue des branches, le feuillage de l'arbre. Puis, je vous propose des parallèles pour nos engagements chrétiens qui nous permettent vraiment de grandir et d'être enracinés en Dieu. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Et justement, on va mettre l'accent surtout sur les racines, que le 11 février, c'est vraiment notre vie secrète avec Dieu. On va parler de l'importance de la prière, l'importance de notre intimité avec Dieu, comment l'alimenter, justement. Et on va regarder des choses très pratiques dans ce sens-là. Et le 18 février, on va regarder aussi comment c'est important que nos relations les uns avec les autres et comment c'est aussi une autre dimension par laquelle nous grandissons ensemble. Donc, ça, c'est pour le 18 février. Donc, voilà ce qui est devant nous. Donc, on va regarder quelques passages bibliques pour commencer qui nous mettent vraiment dans le contexte, qui nous parlent justement de l'arbre comme étant un parallèle pour la vie chrétienne, la vie avec Dieu. Donc, peut-être je peux demander à un lecteur juste d'enlever votre mute et lire le psaume 1, versets 1 à 3 pour nous. Quelqu'un? Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui. Donc, c'est un passage bien connu, n'est-ce pas? Donc, on lit ce passage-là depuis quand même peut-être vos débuts de vie chrétienne. Mais ce qui est intéressant, il est en train de parler ici, mais quelle serait la source de notre vie finalement? Qu'est-ce qui va alimenter nos pensées? Qu'est-ce qu'on va écouter justement dans notre vie? Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qui va inspirer nos pensées, notre imagination? Et si on choisit les moqueurs, les pécheurs, et je pense que si on regarde un peu ce qui se passe, les nouvelles et les vidéos qui passent sur l'Internet et tout ça là, sur les médias sociaux, là, on voit qu'il y a beaucoup de moqueurs qui se retrouvent là. Et il y a beaucoup de messages aussi qui sont tordus, qui sont distorsionnés, qui nous éloignent finalement de la vérité, qui nous éloignent aussi de la justice peut-être, de la sagesse. Mais on voit ici, par exemple, que ce passage nous invite à être à l'écoute surtout des choses profondes et éternelles, la loi de l'Éternel, les vérités bibliques. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous lègue dans sa parole? Vous savez qu'on a, dans la richesse de l'Ancien Testament, nous avons les livres de sagesse, n'est-ce pas?
les psaumes, les proverbes, nous avons les livres historiques, nous avons les livres prophétiques. Et ces différentes lectures ont beaucoup de sagesse à nous transmettre. Beaucoup de poésie aussi, beaucoup de beauté qui nous amène vraiment à voir qui est notre Dieu et à alimenter notre vie d'adoration. Donc, et si nous faisons ça, nous avons cette promesse ici que nous serons plantés, nous serons bien enracinés, on aura des sources pour notre vie, pour fleurir même dans les temps de sécheresse. Et aussi, il y a toute une source qui est là disponible pour nous. Donc, ça, c'est une image. Donc, une autre image parallèle, nous avons ici Jérémie 17. Donc, quelqu'un veut lire ça pour nous? Bon, merci. Je vais peut-être... Dottie, tu es là. Je vois que tu as enlevé ton mute. C'est bien. Oui, je vais le lire. Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Vas-y, continue. Okay. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc, encore là, un passage vraiment parallèle à l'autre. Mais où est notre source de confiance? Sur quelle peut-être source est-ce qu'on s'appuie dans notre vie? On voit que l'homme qui se met sa confiance en l'homme, n'est-ce pas? On voit que cette confiance-là n'est pas très profonde. J'ai rencontré une voisine juste il y a 2 jours. J'ai commencé à jaser un petit peu avec elle. Elle est nouvelle dans le voisinage, dans le quartier ici. Et en tout cas, on a eu une bonne connexion la première fois, puis je lui ai demandé comment est-ce qu'elle va. Puis elle m'a dit, elle a osé me dire que ça va très mal. Et j'ai pu quand même lui apporter quelques mots d'encouragement et même mon épouse a préparé des muffins qu'on a apportés à elle, que j'ai livrés hier. Mais je vois que les gens passent à travers des moments difficiles dans la vie. Hein. C'est une madame, peut-être une dizaine d'années de plus que moi. Je pense qu'elle a connu un divorce dernièrement. Mais les gens vivent beaucoup de souffrance dans la vie. Mais si on a seulement l'être humain en qui mettre notre confiance, on va se trouver au dépourvu, n'est-ce pas? Et je vois cette madame-là qui était vraiment là au dépourvu complètement. Et je prie pour elle déjà, elle s'appelle Nancy, qu'elle puisse mettre son espérance dans l'Éternel. Donc, nous avons une ressource. Donc, voilà ce qu'on voit dans cette vision biblique. Nous avons des ressources spirituelles. Nous avons un Dieu qui est une source pour nous, qui veut alimenter notre vie tout au long de notre vie chrétienne, n'est-ce pas? Dans les temps de sécheresse, dans les temps de bénédiction, nous avons accès à cette source qui est la présence de Dieu, la vie de Dieu en nous. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous offre, justement. Mais l'important, comment allons-nous piger dans ces sources? Donc, je vais vous parler un petit peu de mon cheminement à moi, parce que moi, j'ai toujours eu dans ma vie les arbres. Pour moi, les arbres, là, c'est drôle pour un gars qui vient de l'Ouest canadien, là où il y a très peu d'arbres. Les vastes plaines de l'Ouest canadien, les arbres ne sont pas très, très nombreux. Mais j'ai toujours été fasciné par les arbres. Je me souviens de la première fois quand j'étais enfant, puis nous, chaque été, on quittait l'Alberta pour aller dans la Colombie-Britannique. Puis là, il y a des arbres. On s'est rendu jusqu'à l'île de Vancouver, puis on a trouvé des arbres là, qui mesuraient au-dessus de 300 pieds en hauteur. Tu sais.
Puis que ça prenait que tu pourrais quasiment mettre cinq personnes ne pouvaient pas faire le tour du tronc de l'arbre, tu sais, les mains qui touchaient là. Et j'ai dit, j'en revenais pas, là, tu sais. Je ne savais même pas, je ne pouvais pas imaginer qu'un arbre pouvait être comme ça, là, tu sais. Ça m'a tellement impressionné. Puis j'étais juste enfant à l'époque, là. Donc, je pense que depuis que je suis jeune, je suis fasciné par les arbres. Et donc, cet arbre ici que vous voyez sur l'écran, ça a été un arbre qui se trouvait dans un milieu de prière. Donc, moi, quand j'habitais Gatineau, j'avais une petite marche de prière que je prenais. Et ce chemin-là m'amenait près de la rivière de l'Outaouais. C'est bizarre un peu parce que j'habite encore à côté de la rivière de l'Outaouais, même si je suis près de Montréal. Et j'avais un lieu de prière qui était là. Et vraiment, j'ai eu des moments extraordinaires avec le Seigneur. Et souvent, cet arbre se trouve là, finalement, dans mon lieu de prière. Et ce que j'aimais le fait que je voyais les racines. Et des fois, je mettais mon pied sur les racines, là, et je demandais au Seigneur que je voulais vraiment être enraciné en lui. Je voulais vraiment trouver ma force en lui. Donc, cette vision des racines, là, ça m'a toujours inspiré. Donc, un autre arbre qui m'a beaucoup marqué, là. Donc, dans mes promenades en vélo, là, cet arbre-là se trouve côté d'Ottawa, tout près du Parlement. Et, mais ça, c'est un arbre, là, avec mon vélo à côté, là, tu sais. Mais tu voyais, cet arbre-là, là, c'est comme s'il est vissé dans la terre. Hein. Tu vois, c'est tellement un arbre solide, là. Incroyable. Ça doit avoir pas loin de 200 ans, je suis convaincu, là. Et même l'arbre, peut-être pas cet arbre forcément, mais un autre arbre, il y a quelques années, m'a donné vraiment comme un genre de guide même pour ma vie, une inspiration pour ma vie à moi. Puis j'ai fait une petite traduction de comment j'ai traduit cet appel sur ma vie à moi. Et la première dimension de l'appel sur moi quand je vois un arbre comme celui-ci, c'est vraiment cette quête profonde. Donc, searching deep en anglais. Là. Donc, cette quête de vraiment chercher dans les profondeurs. Nous avons un Dieu profond, n'est-ce pas? Une profondeur inépuisable même. Et donc, il y a toujours cet appel dans notre vie à chercher plus en profondeur, de connaître l'amour de Dieu dans sa profondeur, de connaître la richesse de qui il est, la beauté de Dieu dans sa profondeur. Donc, cette quête profonde, donc ça représente vraiment les racines pour moi, cette quête profonde de notre Dieu. Donc, deuxième chose, vous voyez l'étendue impressionnante, donc les branches là, qui s'étendent là, s'étendent et vraiment tu vois un arbre là qui a des branches qui s'étendent très loin là. Et moi, je voyais ça comme étant un appel à vraiment étendre ma vie, à vraiment voir un impact. Donc, c'est l'impact de ma vie que je voyais, les branches, là, cette étendue de ma vie. Et reaching high. Donc, à quoi est-ce que Dieu m'appelle dans ma vie? Quelles sont les hauteurs vers lesquelles le Seigneur m'appelle? Donc, je demande au Seigneur de me montrer ça aussi, reaching high. Et une force grandissante, ça c'est le tronc de l'arbre. Donc, vous savez que la force de l'arbre, c'est le tronc. Hein? Le tronc porte le poids de l'arbre. Et ces gros branches là qu'on voit ici, là, qui sortent du tronc, là. Et il faut que le tronc soit solide, hein, n'est-ce pas, pour porter le poids d'une branche comme ça, tu sais. Et moi, je vois aussi dans notre vie à nous, notre intégrité, notre caractère, ça fait partie de cette stabilité, de cette force que le Seigneur veut nous donner. Donc, c'est juste un petit exemple de quelques inspirations qui viennent de l'arbre, pour moi, dans ma vie. Donc, juste une petite discussion ici. J'ai trouvé cet arbre-là dans une de mes marches, là. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé à cet arbre? Pourquoi il est tombé, cet arbre? Donc, juste enlever votre mute et
propose explique-moi pourquoi cette herbe est tombée là. Les racines qui ne sentaient pas assez déployées pour aller chercher sa force dans la terre, pour tenir toute la structure. Oui, Ça veut c'est dire ça. qu'il y avait une base qui n'était pas solide. Oui. Et pourquoi cette base n'était pas solide? Donc, Je quelqu'un pense qu'il y d'autre? avait du gravier un peu en tour, puis il y avait pas assez de. Oui. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais regarde, c'est même pas. Les racines n'étaient pas étendues du tout. Hein? Comparé, tu vois, il y a quand même une longueur de cette arbre-là. Tu vois, c'est quand même un arbre assez impressionnant. Une hauteur assez impressionnante. Mais peut-être que ce que vous ne voyez pas dans cette photo ici, c'est que cet arbre était dans un marais, tu sais, donc dans une place dans la forêt qui était constamment humide. Donc, finalement, l'arbre n'avait pas besoin d'étendre ses racines, n'est-ce pas, pour chercher des nutriments, de chercher de l'humidité. Tout était là constamment. Donc, l'arbre était constamment alimenté, mais les racines n'étaient pas forcées à chercher plus en profondeur. Et finalement, plus l'arbre grandissait, plus l'arbre était en danger, à cause que les racines n'étaient pas assez profondes. Et c'est quand même une image assez saisissante pour notre vie chrétienne aussi, n'est-ce pas? Nous pouvons grandir dans la vie chrétienne, peut-être avoir de plus en plus de responsabilités, de plus en plus peut-être de visibilité dans la vie chrétienne, de plus en plus de hauteur dans la vie chrétienne, de connaissances bibliques. Mais si nos racines ne sont pas profondes, nous sommes de plus en plus en danger. Donc, il y a aussi une leçon, là, un avertissement de veiller sur la santé de nos racines dans notre vie chrétienne. Donc, voilà un peu la focus de notre soirée, comment descendre profondément nos racines. OK. Donc, un nouveau départ, une semence puissante. Donc, si vous, juste pour comprendre un peu la théologie de la vie chrétienne, on voit que notre vie chrétienne commence avec une nouvelle semence. Et Jésus nous donne la métaphore qu'on va voir, qu'on va regarder un petit peu ce soir. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Donc, cette semence que le semeur sème, c'est une semence qui donne vie. Et moi, quand je pense à ma vie à moi, puis je pense qu'on pourrait tous partager aussi sur notre vie à nous, notre cheminement, quelqu'un a semé la parole dans nos vies, n'est-ce pas? Pour moi, c'était un pasteur visionnaire qui avait une vision pour les enfants, qui a semé la parole de Dieu dans ma vie. Et la terre de mon cœur était préparée pour cette semence-là. Et on a chacun une histoire aussi. Mais la vie chrétienne commence avec cette nouvelle semence que le Seigneur met dans nos cœurs. Mais la semence risque de rencontrer des défis. Donc, on va lire le contexte, Marc chapitre 4, à partir du verset 4. Donc, j'aurai peut-être deux lecteurs. Donc, quelqu'un va lire ce diapo, puis quelqu'un d'autre le diapo suivant. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis, il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. OK, quelqu'un d'autre qui peut maintenant s'enchaîner.
s'il vous plaît. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Continue. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour eux. OK. Donc, ce qu'on apprécie beaucoup avec l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Il va souvent nous donner des paraboles comme celle-ci, qui sont tellement riches dans les applications, tellement visuelles aussi, donc ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Juste un petit point extraordinaire avec cette image-là. J'ai un ami cultivateur dans les cantons de l'Est, puis il m'a dit qu'une semence de maïs là, donne 800 semences de maïs. Là. 800. J'ai dit, waouh! Ça, c'est la productivité, là. Incroyable. En tout cas, c'est juste pour un petit... donc, si on écrivait le parabole aujourd'hui, là, on dirait 800 pour 1. Ça, c'est incroyable. Donc, on voit que la semence a tout, et ça, c'est l'image que Jésus nous donne, la semence que le semeur sème a une productivité incroyable, a toute une puissance en elle de reproduction, pour porter un fruit abondant. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand nous pensons à nos vies. Là. Grâce à la semence de la parole de Dieu dans nos vies, il y a tout un potentiel dans nos vies de multiplication, de croissance, de fruits. Donc, mais comment donner place à la parole? Donc, voilà vraiment l'idée centrale de cette parabole que Jésus nous donne. Il faut donner place à la parole, à cette semence. Et quand on regarde les proportions, là, il faut dire quand même que 3 personnes sur 4, finalement, portent pas beaucoup de fruits. Là, c'est un peu décourageant comme 75% là, ne réussissent pas à porter du fruit. Là. Et c'est aussi une mise en garde pour nous. Là. Il y a des choses dans nos vies, il y a les résistances dans nos vies qui pourraient empêcher cette parole-là de porter son fruit. C'est pas automatique, là. Il y a de la résistance dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, et j'identifie trois empêchements ou 3 résistances qu'on voit dans ces images que Jésus nous donne. Donc, on pourrait peut-être l'interpréter de différentes façons, mais vous voyez, la première résistance, c'est vraiment l'endurcissement. Ça, c'est le chemin, la terre endurcie. Ça, c'est la première résistance. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire bibliquement d'avoir un cœur endurci. C'est un danger. Le deuxième, c'est la terre superficielle. Donc, ça, c'est la terre pierreuse, n'est-ce pas? Et c'est vraiment intéressant, la petite phrase, il n'a pas de racines en lui-même. Donc, ça, c'est le danger de ne pas laisser la parole de Dieu pénétrer profondément dans nos cœurs, dans nos vies. Et le troisième, c'est la terre désordonnée, là, avec les mauvaises herbes, là. Toutes sortes de passions, de désirs qui sont dans nos vies finalement, qui prennent tellement de l'énergie là, qu'il n'y a plus d'énergie pour la parole de Dieu. Il n'y a plus de vie pour la parole de Dieu. Elle est étouffée. Là. Donc, c'est les 3 dangers qui sont là. Donc, on va explorer les dangers un petit peu dans la perspective biblique parce que premièrement, si on va être bien enraciné, porter du fruit, il faut que la parole ait sa place dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, la première, c'est vraiment la terre endurcie. Donc, le chemin.
Donc, j'espère que ce n'est pas notre cas, mais c'est même là, il y a même là un danger. Les uns, le long du chemin, où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. Donc, c'est vraiment le cœur qui est endurci, tout comme une semence qui tombait sur le pavé, tu sais, sur l'asphalte, là. Il ne porterait pas beaucoup de fruits, là. Et c'est vraiment l'image d'un cœur endurci. Donc, quelqu'un veut lire le psaume 95 à droite, là, qui parle justement de ce danger d'avoir un cœur endurci. Vas-y. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Donc, c'est un passage aussi qui est cité en hébreu aussi. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, l'idée ici, l'image du peuple d'Israël qui est donnée ici, c'est vraiment quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas d'eau. Et là, ils se sont mis à critiquer Moïse. Ils ont même menacé de lapider Moïse. Tu sais. Et Moïse crie après Dieu. Et justement, il se met devant le peuple, il frappe le rocher. Et voilà qu'il y a de l'eau qui sort pour le peuple. Mais Dieu n'était pas content avec eux. Et parce que ces mots-là, Meriba et Massa, veut dire tentation et querelle. Donc, le peuple avait un esprit contraire. Il y avait un refus dans le cœur de croire, une résistance, une dureté là, à la parole de Dieu. Là. Donc, même s'ils avaient vu la main de Dieu, Dieu avait déjà fait preuve de sa puissance, de sa provision à maintes reprises, le peuple ne voulait pas croire. Donc, c'est une question de volonté. Et donc, je ne sais pas là, mais vous savez hein, que ça peut arriver aussi aux chrétiens aussi, hein, qu'on endurcit notre cœur. Et l'endurcissement arrive lorsque le Seigneur nous parle. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, si le Seigneur vous parle, ne dis pas demain je vais faire ce que Dieu me demande, parce que peut-être il va former pendant que tu dors là, une petite carapace là, sur ton cœur. Là. Et le lendemain, tu vas être moins sensible à la voix de Dieu. Et avec le temps, le cœur devient endurci. Endurci. Même les chrétiens. Donc, c'est un danger. Et ce que j'ai aimé aussi, la querelle, là, tu sais, le mot veut dire querelle. Donc, si vous avez un esprit contraire, tu sais, et vous êtes quelqu'un peut-être qui a tendance toujours à quereller ou à s'opposer, fais attention là, parce que c'est un indice peut-être que ton cœur est endurci. Il y a un manque de réceptivité. Il y a toujours une résistance. Donc, il faut faire attention. Il faut que notre cœur soit réceptif. Donc, ça, c'est la terre endurcie. Donc, la terre superficielle. Quelqu'un va lire? Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ouais. Donc, c'est comme les amis du bon temps. Là. Tu sais, quelqu'un sera ton ami en autant que ça fait du bien, là. En autant qu'ils ont quelque chose à recevoir de toi, peut-être. Et c'est un peu les chrétiens ou la tendance dans nos cœurs de voir toujours ce qui est là-dedans pour moi, de voir la vie chrétienne, qu'est-ce que ça m'apporte moi, là. Et quand ça va bien, là, ils entendent la parole, on la reçoit avec joie, ça me fait du bien, ça répond à mon besoin. Franchement, là, c'est extraordinaire ce que Dieu fait pour moi.
Mais là, quand tu rencontres la persécution ou quand ça va moins bien, quand les prières ne sont pas exaucées, là, au lieu de regarder plus en profondeur en toi-même, tu mets le blâme sur Dieu. Ce n'est jamais ta responsabilité à toi, le problème, là. C'est toujours le problème des autres. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de racine en lui-même. Donc, il y a cette manque d'introspection saine où tu ne prends pas le temps de regarder ton propre cœur là, pour savoir ce qui se passe en dedans de toi. Tu vas toujours chercher mettre le blâme toujours sur les autres à l'extérieur de toi, là, tu sais. Et même sur Dieu, là, parce que tes besoins n'ont pas été rencontrés. Donc, c'est vraiment une image profonde ici parce que ce que Dieu veut faire dans nos vies, il veut aller dans les profondeurs, là, il veut nous rencontrer là où nous sommes brisés, là où il y a des forteresses dans nos vies qui nous empêchent de ressembler à Christ. Peut-être des péchés enracinés dans nos cœurs. Tu sais, il veut aller là. Donc, il nous invite à avoir des racines qui descendent dans nos cœurs. Et l'exemple biblique de quelqu'un qui n'avait pas de racines en lui-même, c'est Saül, là, dans l'Ancien Testament. Juste à lire, j'ai relisé un peu son histoire aujourd'hui, là. Franchement, ce gars-là, il était complètement ballotté par les circonstances. Parce qu'il n'avait pas de racines en lui-même. Là. Il avait toujours peur de l'opinion des gens. Il n'avait pas peur de Dieu. Il avait peur toujours des autres. Il était dans une montagne russe émotionnelle constamment. Il était sur le point de tuer son propre fils à cause d'un vœu stupide qu'elle avait fait. C'était le peuple de Dieu qui devait arrêter le roi de tuer son propre fils, là, tu sais. Tant il était dans les vapes, là, ce gars-là. Mais il vivait en fonction de ses peurs, de son propre égoïsme, etc. Mais, donc, nous sommes appelés à devenir des êtres profonds, là. À laisser la parole de Dieu descendre profondément à nous pour parler de nos attitudes, de nos brisements. Donc, voilà, c'est quelque chose que nous sommes invités à devenir des êtres profonds. Donc, le troisième empêchement, c'est vraiment la terre désordonnée. Puis là, Jésus met vraiment, il en parle clairement ici, les trois choses, les soucis du siècle, les séductions des richesses et d'autres convoitises. Donc, Jésus est en train de parler ici de nos désirs, de nos passions. Qu'est-ce qui nous fait vibrer, là? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Donc, on sait que les inquiétudes, et c'est vraiment intéressant, il parle des inquiétudes du siècle. Dans le temps de Romain, il y avait un ensemble d'inquiétudes. Et dans notre temps, nous avons aussi des inquiétudes, n'est-ce pas, qui nous hantent dans notre culture actuelle. Là. Et ça peut vraiment tellement devenir, comment je peux dire, là, une tempête de soucis, là, qu'on est complètement submergé là, par tout ça. C'est un des problèmes. Un autre problème, c'est la séduction des richesses, de courir après les choses vaines, les choses matérielles. Et tout un ensemble de convoitises, de désirs désordonnés. Parce qu'on désire des choses, on désire la nourriture, on désire une intimité sexuelle, il y a beaucoup de choses que nous désirons. Mais si ces désirs-là deviennent notre raison d'être, ils vont étouffer la parole de Dieu dans nos vies. Donc, il y a tout un nettoyage, tout il faut que la terre soit labourée là, pour enlever les mauvaises herbes dans nos vies, dans nos cœurs. Il faut revisiter nos désirs, nos penchants, pour que la parole ait sa place dans nos cœurs, dans nos vies. Amen? Amen? Donc, et la bonne terre labourée, l'exemple est là. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. C'est ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit 30, 60 et 100. Et 800, même pour un. Donc, quelqu'un veut lire l'exemple de Lydie. Donc, Lydie, dans les Actes des Apôtres, c'est un exemple d'une femme là, qui avait le cœur tellement bien préparé par Dieu. Donc, quelqu'un veut lire le passage à côté? L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait.
Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ouais. Donc, Lydie, là, c'est ça extraordinaire dans la Bible. Là, nous avons des fois des petites vignettes là, de personnages là, extraordinaires qui ont été marqués par le Seigneur. Et cette femme, elle est vraiment extraordinaire. Et on voit jusqu'à quel point son cœur était prêt. Elle avait déjà une soif de Dieu, mais quand son cœur s'ouvrait, là, quand la semence a trouvé tellement de terre, tellement bien préparée en elle, qu'on voit tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené sa famille au Seigneur. Tu sais, elle était baptisée avec sa famille. Donc, tout de suite, elle ne pouvait pas garder ça juste pour elle. Elle a amené toute sa famille au Seigneur. Et elle a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, ton son cœur, elle est devenue tout de suite une servante de Dieu. Si vous jugez fidèle, donc on voit son humilité aussi, n'est-ce pas? On voit son humilité entrer dans ma maison. Donc, tout ce que j'ai est pour le service de Dieu. Incroyable, hein? Quel exemple inspirant. Et une femme qui a marqué l'histoire par son cœur labouré, son cœur préparé pour la parole de Dieu. Amen. Quel exemple. Donc, pour vous, les femmes, là, il y a des exemples là, dans la Bible pour vous. Là. Très bien. Donc, voilà un peu une discussion de ces terres, ces 4 terres. Donc, est-ce que vous avez une question, une clarification, peut-être un commentaire à faire sur les 4 terres avant qu'on passe à d'autres choses? Ça va? OK, c'est bien. Donc, je veux, toujours en parlant de nos racines, et ce que j'ai fait, moi, je ne sais pas pour vous là, mais moi, je suis un gars visuel. Là, c'est pour ça que j'aime les métaphores de la nature qui nous parlent des vérités spirituelles. Je suis un gars qui est très visuel. Donc, j'aime tellement ça. Donc, moi, je vous propose, et c'est le fruit un peu de mes méditations, que pour que notre vie soit bien enracinée, ça prend 3 racines. 3 racines, fondamentales. Et la racine pivotante, la racine principale, c'est vraiment mon identité en Christ. Donc, il faut que je sois ancré dans la profondeur de son amour pour moi. Ça, c'est la première racine. Et mon identité spirituelle, je suis enfant de Dieu, je suis aimé par Dieu. On va regarder quelques passages bibliques dans ce sens. Mais c'est la racine pivotante. Cette racine-là, là, elle est au cœur de ma vie. Qui je suis en Christ. Combien Dieu m'aime. Donc, il faut que cette racine soit profonde dans ma vie. La racine principale. Donc, la deuxième racine, j'appelle ça la racine nourrissante. Et ça, c'est la présence du Saint-Esprit et ma dépendance de lui. Donc, il faut que je sois ancré dans les eaux souterraines de la prise de sa présence, de sa grâce et de son esprit. Donc, il y a premièrement mon identité, mon enracinement dans mon identité. Le deuxième enracinement, c'est vraiment dans la présence de Dieu, dans ma dépendance de Dieu, dans ma vie. Donc, on trouve là ma force, ma nourriture. Et le troisième enracinement, j'appelle ça la racine stabilisante. Et ça, c'est la pleine collaboration de mon corps par l'obéissance. Il faut que je sois ancré dans le rocher d'obéissance où je trouve ma force. Donc, pour que la vie chrétienne soit stable, soit solide, il faut qu'on ait les 3 racines. La racine pivotante de mon identité, la racine nourrissante de ma dépendance de Dieu, de mon accès à sa grâce, à son esprit, et
la racine stabilisante qui est mon obéissance, ma pleine collaboration. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai dit, je vous ai fait un dessin, d'accord? Donc, et une chose que je ne suis pas artiste en dessin. Moi, mon médium, c'est plus la poésie, là. Mais je n'ai pas écrit un poème, là, mais j'ai fait un petit dessin qui n'est pas artistique, mais qui révèle les vérités que je vous annonce. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, pardonnez le dessin, mais le dessin a beaucoup de vérité dedans. Donc, voilà mon dessin. J'ai fait ça vite aujourd'hui. Donc, je vais l'expliquer. Donc, vous voyez mon arbre ici, florissant, bien solide, un peu épais là, comme mon arbre avec mon vélo penché dessus. Là, ça, c'est mon arbre. Là. Mais les trois racines qui permettent à la stabilité de l'arbre. Donc, la première, la racine pivotante, là, centrale. Et c'est quoi ici? Ça, c'est les trésors. Pourquoi en jaune? Là? Ça, c'est les pièces d'or dans le trésor en bas. Là, combien Dieu m'aime. D'accord? Donc, j'ai cette racine profonde. Je sais que Dieu m'aime. Je suis enfant de Dieu. Je suis précieux pour lui. C'est mon papa. Donc, j'ai cette identité profonde. Donc, moi, je vois ça, cette racine-là, c'est au niveau de mon esprit. Vous savez que l'apôtre Paul, il parle comment mon esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Et par lui, nous crions Abba Père. Donc, cette profonde intimité avec Dieu. Il n'y a personne qui peut toucher cette intimité-là. Il n'y a personne qui peut enlever le fait que je suis enfant de Dieu. J'aurais beaucoup de souffrances dans ma vie, de différentes sortes, mais mon identité en Christ est là. Donc, voilà les trésors. C'est comme une mine d'or. Bon, je mélange les métaphores un peu là, que la racine trouve ici en bas. La racine pivotante. Donc, ça, c'est la première racine. La deuxième racine, c'est la racine nourrissante. Et ça, c'est la racine de ça. Et ça, c'est une rivière souterraine que je ne savais pas c'était quoi là. Ça, c'est une rivière souterraine de la présence et de la grâce de Dieu. Donc, toute ma capacité vient de cette racine nourrissante. Et l'apôtre Paul, là, comment Paul l'exprimait? Il a dit, je suis en Christ. 128 fois dans les écrits de Paul, là, il parle justement d'être en lui. Donc, il parle justement de cette unité organique, qu'il y a la vie de Christ qui coule en lui. Et nous avons cette racine nourrissante où nous sommes branchés à ces eaux souterraines de la présence de Dieu. On a tellement besoin. Et la troisième racine, c'est la racine stabilisante. Et ça, c'est quoi ici? Ça, c'est le rocher de l'obéissance ici en bas. Donc, cette racine-là, tu es vraiment enraciné sur le rocher de l'obéissance. Là. Et c'est là où j'ai trouvé la force. Donc, ici, c'est des choses peut-être plus spirituelles, mais ici, je commence à devenir très concret. Qu'est-ce que je fais? Quels sont mes engagements d'obéissance dans ma vie chrétienne? Et ça, il y a une stabilité qui vient dans ma vie. Donc, si le chrétien manque une de ses racines, il ne pourrait pas fleurir dans sa vie chrétienne. Si il manque cette racine pivotante de l'identité en Christ, il est tout à fait vulnérable à l'ennemi qui va l'attaquer, qui va l'amener à remettre en doute son salut, remettre en doute que Dieu l'aime. Et si l'ennemi peut amener le chrétien à douter de l'amour de Dieu pour lui, là, le chrétien est foutu. Il est complètement vulnérable à l'attaque. Si nous n'avons pas la racine nourrissante, on va vivre constamment les défaites dans la vie chrétienne. On n'apportera jamais de fruits si on n'a pas accès des ressources de Dieu. Et si nous n'avons pas la racine d'obéissance, la vie chrétienne va
serait rempli de mauvaises herbes, là, pour prendre l'autre image. Là, on aurait toujours des conquérances là, qui vont prendre la place dans nos vies. Des conquérants qui vont avoir le dessus dans notre vie si on n'a pas la racine stabilisante. OK, on va regarder quelques passages bibliques, puis on va revenir à l'image puis pour discuter un petit peu. Donc, mon identité. Donc, quelqu'un va lire Éphésiens 3, cette identité dans l'amour. Et je peux lire? Ah, OK. Éphésiens 3. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. D'accord. Donc, ça, c'est notre racine pivotante. Nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu. Amen? Deux pouces, là? Amen? Nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu est tellement précieux pour nous, là, que quand on trouve cette source-là, là, ça va remplir toute notre vie de l'amour de Dieu. Donc, enraciné dans l'amour, ça, c'est la racine pivotante de notre vie chrétienne. Donc, il faut descendre cette racine-là, mes amis, là. L'amour de Dieu. OK. La racine nourrissante de la grâce. Donc, quelqu'un d'autre va lire une autre passage. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. En Jésus-Christ, par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, la racine de la grâce, des fois, on pense que la grâce, c'est seulement la faveur non méritée, là, mais la grâce de Dieu est beaucoup plus que la faveur non méritée, là. La grâce de Dieu, c'est la présence agissante de Dieu dans ma vie. Donc, Paul nous dit ici que s'il peut être ministre, c'est grâce à ce don de la grâce de Dieu qu'elle a reçu. Cette grâce m'a été accordée. Donc, Paul dit que si je peux faire ça, là, c'est seulement par la grâce de Dieu que je peux le faire. Donc, on voit que Paul était enraciné dans cette source de la grâce de Dieu. Et il tirait sa force là. Puis même en Philippiens, en Colossiens 1, il parle de « j'agis avec la puissance agissante en moi » là. Donc, Paul était conscient qu'il y a une puissance agissante en lui. Et ça, c'est la racine nourrissante de la grâce, c'est la capacité là. Et les racines stabilisantes de l'obéissance, ma force. Donc, quelqu'un va lire ces deux versets, deux passages. Peut-être une voix féminine. Est-ce qu'il y a une voix féminine qui peut lire? Oui. Alors, Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Matthieu 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. OK. Amen. Amen. Merci. C'est pas n'importe quelle voix féminine, c'était la voix de Myriam. Là. Merci, Myriam. Oui. Donc, vous voyez cette place centrale dans l'enseignement de Jésus de cette
réceptivité, de cette obéissance fondée sur le roc. Vraiment ancrée dans le roc. Donc, pour revenir à mon image, là, ces 3 racines, voilà comment on va trouver la stabilité dans la vie chrétienne. La racine pivotante de l'amour de Dieu, de savoir qui je suis en Christ. La racine nourrissante de la grâce de Dieu. Et la racine stabilisante de la force que Dieu donne. Donc, ce qui va créer un arbre solide, mes amis. Amen? Amen. Donc, on peut peut-être arrêter l'enregistrement là pour l'enseignement et on pourrait juste entrer dans un temps de partage. Qu'est-ce que vous prenez avec vous? Comment Dieu vous a parlé pendant cet enseignement ce soir?